Bonjour à tous et à toutes, et nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette vidéo hommage à My Little Pony. Comme vous le savez, pour les 5 ans de la chaîne, j'ai décidé de faire une série de vidéos sous forme de top qui reviendra sur tout ce que j'ai aimé et sur tout ce que je n'ai pas aimé dans cette 4e génération de My Little Pony. Et aujourd'hui donc, nous reviendrons sur les chansons de My Little Pony. Ah, et bah oui, hein. Parce que lorsqu'on pense à My Little Pony, évidemment, les 3 premières choses auxquelles on pense, c'est les poneys, les arcs-en-ciel et les chansons. Et là déjà ça pose un petit problème, parce que rien que dans la série My Little Pony, celle qui est passée à la télé, il y a près de 132 chansons. Et si on compte en plus avec le film, les sorties au cinéma, les 3 films Equestria Girls et les séries dérivées et tout ça sur YouTube, et bah ça monte à 186 chansons. Donc vous comprenez que faire un top 10 à partir de près de 200 chansons, c'est assez compliqué, hein. D'autant plus que si je fais uniquement un top 10, bah forcément sur toutes les chansons, il y en aura forcément certaines que j'ai bien aimées qui ne seront pas dans ce top 10. Et donc étant donné que c'est assez compliqué, j'ai décidé de séparer cette vidéo de mon top des meilleures chansons en deux. Avec une première partie, celle-ci, sur les chansons de la série, et une deuxième partie sur les chansons de Rainbow Rocks, des films Equestria Girls et de la série dérivée. Oui, parce que les chansons dans la série dérivée Equestria Girls et avec les poneys, c'est pas pareil, il n'y a pas le même style, c'est pas la même ambiance, pas la même mise en scène, c'est pas le même type de chanson, donc c'est pas du tout pareil. Oui, je sais, j'essaie de trouver des excuses, mais bon, c'est mes vidéos, c'est ma chaîne, c'est mon hommage, donc je fais ce que je veux, hein. Donc nous sommes partis pour cette vidéo, ce top 10 de mes 10 chansons préférées de toute la série My Little Pony. Parce que oui, aussi étrange et incongru que ça puisse paraître, il n'y a pas vraiment de chansons dans My Little Pony, que ce soit la série ou les films, que je trouve vraiment mauvaises et nulles, quoi. Il y a des chansons que j'aime moins que les autres, mais vraiment des chansons que je trouve pourries, quoi, il y en a pas beaucoup en fait. Mais vraiment les chansons que vraiment celles que je réécouterai pas, c'est déjà il y a celle de Pinkie Pie dans la saison 1, là, quand elle chantait sur le gala équestre. Le grand gala équestre, c'est le plus bel endroit. Oh, le grand gala équestre, c'est le plus bel endroit. Hip hip, hurrah, c'est le plus bel endroit pour moi. Et puis t'as aussi celle de Applejack dans la saison 3 ou 4, non, dans la saison 3, où il y a toute la famille Apple qui se ramène et la grange est détruite et ils la reconstruisent en chanson. Tous ensemble, 1, 2, 3, 4, on va reconstruire la grange. 1, 2, 3, 4, hop, 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 quelques poutres, puis quelques clous, et c'est debout. Changement de partenaire dans la prairie, un petit tour et c'est parti. Hey! Voilà, et oui, la chanson est de bonne foi, mais il y a vraiment pas de paroles, il n'y a pas de refrain, elle répète juste toujours la même chose 4 fois d'affilée, et vraiment au bout d'un moment ça devient saoulant et c'est pas très agréable à écouter. Mais sinon à part celle-là, il n'y a pas vraiment de chansons que je déteste. Donc voilà, et donc avant d'attaquer mon top 10, j'aimerais d'abord vous parler, comme dans ma vidéo sur les meilleurs épisodes de My Little Pony, sur toutes les chansons de My Little Pony que j'aime beaucoup, que j'adore, mais qui ne sont pas mes préférées. Alors déjà, on a les chansons de la comtesse Coloratura dans l'épisode 24 ou 23 ou 24 de la saison 5. Elle a 3 chansons, mais qui sont toutes vraiment géniales, hein. Le spectacle, évidemment, Strass et paillettes. Voici l'heure du spectacle, êtes-vous d'attaque? Prêt pour le show, paillettes à gogo. Je suis pas n'importe qui, pour le sablé. Maintenant j'ai changé et ça me plaît, je le sais. Je suis un simple poney, des erreurs j'en ai fait parfois. Mais maintenant je me connais et l'amitié me guidera. Equestria, ma chère patrie, pays de l'harmonie, notre drapeau flotte tout là-haut, chaque poney s'en réjouit. Et même sa chanson, quand elle est petite, et sa reprise avec les chercheuses de talent, elle est vraiment plutôt bien. Voilà, et en parlant des chercheuses de talent, leurs chansons aussi à toutes sont vraiment très bien, hein. En général, elles ont une chanson par saison. Elles ont aussi 1 ou 2 épisodes par saison et à chaque fois, elles ont une chanson. Oui, parce qu'il n'y aura pas de chansons des chercheuses de talent dans mon top 10, hein, même si elles font vraiment de très bonnes chansons, hein, comme rien que leur première dans la saison 1. Nous sommes les 3 chercheuses de talent, rien ne pourra nous arrêter, même si le projet est épuisant, on veut gagner notre marque de beauté. Il y a aussi
aussi Mauvaise Graine que vous connaissez, que j'aime beaucoup. Il y a aussi À tout cœur vaillant et En avant les concurrents qui sont vraiment très très bien. C'est à notre portée, nous pouvons le faire, c'est certain. On va les charmer, ensemble nous travaillons si bien. Nous sommes un trio, toujours unis. En avant les concurrents, en avant les concurrents, en avant les concurrents, en avant. Et sinon les chansons de la saison 5 aussi, où elles ont leur marque de beauté qui sont vraiment pas mal, hein. Notamment la chanson du vote là, où, qui ressemble vraiment à un discours politique ou un discours de meeting politique. Et leur chanson aussi, leur dernière chanson de la saison 9, auquel j'avais fait une réaction dernier épisode, qui était plutôt pas mal. Mais en général, toutes les chansons des chercheuses de talent sont plutôt bien, je les aime bien. Sinon, en chansons que j'aime bien, il y a aussi celle de l'épisode spécial de Noël, de la saison 5, qui était l'épisode spécial Drôle de Noël de Scrooge, mais en version poney, qui était bien et qui a été rempli de chansons, et de chansons qui étaient toutes vraiment très bien, hein. Bah déjà, il y a la chanson de Starlight, c'était la deuxième et la seule fois qu'on l'entendait chanter de toute la chanson, enfin de toute la série. Donc toutes les chansons de cet épisode sont bien. Il y a aussi les chansons de l'épisode avec Cheese Sandwich de la saison 4, qui sont aussi vraiment géniales, mais même malgré que je les trouve géniales, elles sont pas dans mon top, mais elles sont toutes vraiment géniales, quoi. Vraiment, ça fait partie de elles sont en 11, 12 et 13e de ce top, elles sont vraiment toutes géniales, hein. Le roi des fêtes les plus réussis, je vous le dis, c'est moi. Je suis le plus drôle du royaume, oui, le meilleur, ma foi. Hey, salut beauté, tu veux de la mayonnaise? Faut dire que c'est bien organisé, tout est au point et planifié. Si tu veux connaître la fête de ta vie, même si tu te sens un peu crispé, alors va voir un médecin, docteur, je me sens pas bien, je ne vois que Cheese Sandwich pour t'aider. Vraiment, cet épisode de la saison 4 avec Cheese Sandwich, c'est le deuxième meilleur épisode de My Little Pony avec les meilleures chansons, hein. C'est le premier, vous le saurez après, mais c'est vraiment un des meilleurs épisodes avec les chansons de My Little Pony, hein. Enfin, avec les meilleures chansons de My Little Pony, hein. Ah, sinon, il y a aussi les chansons de Rarity qui sont plutôt bien, hein. Celle de la saison 1, l'art de la mode, devenir populaire, qui sont vraiment plutôt pas mal. Générosité aussi dans la saison 4, elle a plutôt de bonnes chansons à arrêter. En général, ces chansons sont plutôt bien, je les aime bien. Et donc maintenant, on peut tout de suite passer au top, directement, avec le numéro 10. Et je vole sans jamais quitter ma boussole. On va pas du tout se quitter, tu as ma parole. Ah donc oui, très bonne chanson, et très bon épisode aussi, très émouvant sur Rainbow Dash qui a pas envie de laisser Tank hiberner. Même si je crois dans la saison 5, 2 ou 3 épisodes après, il est de retour, donc l'hiver est déjà passé, mais ça aurait été bien si justement ils étaient vraiment éloignés un peu plus longtemps et que le retrouvaient un peu plus loin dans la série, mais... Bref, l'épisode restait quand même très bien, notamment tout le passage à l'usine météo de Cloudsdale avec l'explosion nucléaire qui est géniale. Et oui, donc la chanson était vraiment très bien et j'aime d'autant plus que c'est Rainbow Dash qui chante. Et Rainbow Dash en solo. Parce que de toute la série My Little Pony, Rainbow Dash, elle a pas souvent chanté en solo, hein. En fait, elle a chanté en solo que 2 fois, dont une qui était dans un film. Donc toutes les autres fois, elle chantait avec les autres. Parce que oui, même les autres, elles chantent Twilight, on a Twilight, Rarity, Fluttershy et Pinkie Pie qui chantent beaucoup plus souvent en solo, mais Rainbow Dash, elle a chanté avec 2 ou 3 fois en solo, et ben celle-là, Et je vole, c'est l'une d'entre elles, et bah, elle est vraiment géniale, quoi. Elle est vraiment très émouvante, les paroles, la musique, c'est vraiment c'est une de mes chansons préférées, quoi. Voilà, en vrai, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire dessus, hein, et je vais pas me forcer à dire plein de choses, donc c'est vraiment juste une très bonne chanson que j'aime beaucoup. Et donc bah on va passer au numéro 9, et là c'est un ex-aequo entre 2 chansons, et vous allez comprendre pourquoi. J'ai exploré l'amitié 1000 fois, mais je n'étais pas préparée à ça. Mais vais-je m'en sortir cette fois? Comment savoir? Je t'assure, tu as tout ce qu'il faut. On peut dire que ton niveau est haut. Il faut avoir confiance en toi. Depuis quand Twilight n'y arriverait pas. Et ouais, voilà, donc c'est une chanson de Twilight, puis après une reprise par l'autre groupe, donc c'est 2 chansons. C'est 2 chansons bien distinctes, même si elles disent à peu près les mêmes paroles. Mais vous comprenez pourquoi je les ai mis ensemble, là, parce que c'est la même mélodie, c'est à peu près les mêmes paroles. Mais vraiment,
c'est des chansons géniaux, enfin géniales quoi, des chansons géniaux. J'adore vraiment ces deux chansons à tel point que je pouvais pas les en mettre une en dessous ou une au-dessus, donc bah je les ai mis au même niveau quoi, à égalité. Et c'est vraiment des chansons géniales parce que ça montre vraiment l'état d'esprit de Twilight et son changement d'état d'esprit quoi. Le premier tout dépressif, triste, seul, enfin seul avec Spike mais voilà quoi. Et le deuxième avec tous ses amis beaucoup plus joyeux, colorés et tout, parce qu'ils ont réussi à sauver l'Empire de Cristal, c'était... Non, c'est vraiment de très très bonnes chansons et c'est vraiment deux chansons qui vont vraiment ensemble quoi, parce que ça montre l'évolution de Twilight et c'est pour ça aussi que j'ai mis à ex aequo, parce qu'on peut pas vraiment les séparer ces chansons quoi. C'est vraiment en fait cette chanson c'est une chanson mais avec deux parties quoi. La première triste et la deuxième plus joyeuse. Voilà, hein, très simple. Donc maintenant on peut simplement passer au numéro 8. Rien à rajouter. La coupe est pleine, on va les chasser. Qu'elles s'en aillent, ces chauves-souris, qu'elles s'en aillent, ces chauves-souris, qu'elles s'en aillent. Chauve-souris, une chanson de la saison 4, une chanson qui en vrai n'a pas vraiment de nom, puisqu'elle n'a pas de refrain, hein. Mais comme cette chanson qui parle des chauves-souris dans un épisode qui est centré sur le problème des chauves-souris, bah on l'a appelée chauve-souris quoi. Même si en fait on aurait pu aussi l'appeler pomme, puisque c'est une chanson qui parle des pommes dans un épisode aussi qui est centré sur les pommes qui sont attaquées par les chauves-souris, mais bon, la chauve-souris c'est quand même plus classe, hein, donc je pense que j'ai pas vraiment besoin de parler quoi, c'est vraiment... chanson super géniale où ça a vraiment travaillé beaucoup l'opposition entre Applejack et Fluttershy de manière très très drôle, avec Applejack dans le rouge, le sombre et tout, et Fluttershy dès qu'elle arrive tout s'illumine avec du bleu beaucoup plus lumineux, du blanc et tout. Moi perso juste faire ça c'est logique, hein, mais moi perso ça me fait un peu rire. Pour le coup c'est vraiment une chanson qui fait un petit peu penser à chanson d'Halloween, chanson genre de l'étrange Noël de Mr. Jack, mais notamment toute la fin aussi où elles entourent Fluttershy et tout, on dirait vraiment une chanson de l'étrange Noël de Monsieur Jack ou sortie d'un film de Tim Burton. C'est peut-être pour ça aussi que je l'aime autant cette chanson, c'est parce que aussi l'épisode il ressort souvent pour Halloween, mais c'est vraiment une chanson qui dans le thème, dans l'ambiance, dans les musiques a un petit peu des sonorités, un univers qui ressemble à celui de Tim Burton que j'aime beaucoup, donc c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup cette chanson, mais je la mets pas plus haut, je la mets qu'en 8ème place parce que bah il n'y a pas de refrain en fait. Comme je l'ai dit, donc il n'y a pas de titre à la chanson. C'est juste Applejack et Fluttershy qui chantent et qui affrontent leurs idées, mais c'est très très bien, mais il n'y a pas vraiment de refrain à tout ça, donc c'est une très bonne chanson, mais c'est un petit peu pour ça que je la mets qu'en 8ème place et pas un peu plus haut. Voilà, donc maintenant on passe au numéro 7. Oh Rainbow ma chère, je ne te cache pas ma joie. C'est parfaitement clair, je trouverai, j'espère, l'animal qui sera le reflet de toi. Ouais, saison 2, et ça remonte à très loin, hein, c'est 2012-2013, ça vous fait remonter les souvenirs, mais... Elle est géniale cette chanson, c'est vraiment une des meilleures chansons de My Little Pony. Oui cette chanson là aussi a pas de refrain comme je l'avais dit avec Chauve-souris, mais je la préfère encore plus parce que elle est vraiment géniale quoi. Rainbow Dash, Fluttershy qui chantent et qui font juste une discussion sur quel sera le meilleur animal pour Rainbow Dash, qu'est-ce qu'elle veut, c'est juste génial comme chanson, la manière aussi dont ils le font et tout, c'est vraiment très bien. Limite en fait la chanson elle est meilleure que l'épisode quoi. L'épisode il est sympa, il est marrant dans le genre, Rainbow Dash qui fait une compétition pour des animaux, mais rien que pour cette musique l'épisode il vaut le coup d'être vu, hein. Même si c'est le début quoi. En fait cette chanson c'est le meilleur passage de l'épisode, mais vraiment hein. Mais voilà, c'est vraiment une très très bonne chanson qui en plus je crois avait gagné certains prix américains aux États-Unis, comme aussi devenir populaire, donc pour montrer à quel point elle est bonne quoi, mais non c'est vraiment une bonne chanson, une de mes chansons préférées de la série. Et maintenant le numéro 6. Depuis que tu es arrivé, depuis ce jour, je t'ai bien observé. La balade de Celestia, qui est le titre français ou anglais, je sais plus trop, mais c'est comme ça que j'appelle la balade de Celestia. Une chanson qui elle aussi n'a pas vraiment de nom, puisqu'elle n'a pas vraiment de refrain. Oui, 3 fois d'affilée, ça fait beaucoup, mais qui est vraiment une chanson géniale quoi. C'est Celestia qui chante quoi,
Elle chante que 3 fois dans la série, hein, encore moins que Reine Bonache. C'est vraiment une chanson géniale, quoi. Qui se passe dans cet univers magique, un petit peu bizarre où on sait pas trop, mais c'est vraiment une chanson vraiment très émouvante, douce et tout, avec beaucoup de lumière, très belle et tout, simplement. En plus, c'est chanté par Celestia, c'est pas n'importe qui quand même, donc cette chanson chantée par Celestia, ça renforce vraiment, vraiment tout le côté émouvant, émotionnel de la chanson. D'autant plus que c'est une des chansons de l'épisode 13. Épisode 13 de My Little Pony de la saison 3, pour ceux qui ne savaient pas, qui à la base était censé être le dernier épisode de My Little Pony. À la base, c'était censé être la fin de My Little Pony à la saison 3. Parce que aux États-Unis, ils ont un programme qui fait que toutes les séries animées doivent avoir, genre, je crois, 66 ou 70 épisodes max. Donc c'est pour ça que la saison 3 a que 13 épisodes. Mais au final, comme vous savez, comme My Little Pony, ça marchait tellement, ils ont continué 6 saisons après, 6 ans plus tard. Donc c'est pour ça que l'épisode 13 de la saison 3, il se termine par Twilight qui devient princesse, avec aussi plein de chansons. Parce que, voilà, je vous l'avais teasé, mais l'épisode 13 de la saison 3, c'est vraiment celui où on a le plus de chansons de My Little Pony, et on a les meilleures chansons. Hein. Et la preuve avec la ballade de Celestia, qui est... justement, c'était censé être la fin de My Little Pony, et c'était la seule fois où Celestia chante, donc c'est vraiment une fin touchante, émouvante et tout, et qui marche vraiment très bien, donc j'ai pas vraiment besoin d'expliciter, quoi. Il y a juste besoin de l'écouter et on comprend, hein. Voilà, et c'est pas la dernière fois que vous entendrez parler de l'épisode 13, hein. Ouais. Donc, pour l'instant, on va simplement passer au numéro 5. Voici ce qu'est la vraie magie et ce qu'elle est dans nos vies. La magie, c'est avant tout quand l'amitié vit au fond de nous. Et ouais. Mais c'est peut-être parce que comme c'est la dernière chanson de la dernière épisode de la dernière saison, et qui vraiment se déroule à la toute fin de l'épisode, c'est la fin de l'épisode de la chanson, c'est évidemment que j'ai un petit... Non, mon cœur il est là. Hein. Évidemment que cette chanson c'est un petit pincement au cœur, parce que c'est le dernier moment de My Little Pony, quoi. C'est vraiment... Cette chanson, c'est les derniers instants de la G4 de My Little Pony, donc... Évidemment que ça allait être une de mes préférées, parce qu'évidemment elle est émouvante avec tous les personnages qu'on a vus depuis le début, qui ont grandi, qui chantent sur tout ce qui s'est passé, avec la fin où on nous montre tous les personnages qu'ils ont rencontrés. Évidemment c'est vraiment une chanson super émouvante, et donc c'est évidemment qu'elle allait se retrouver dans mon top, c'était évident, c'est une chanson qui raconte tellement et évoque tellement de choses, c'était sûr, quoi, c'est même pas une surprise en fait. Donc maintenant on passe au numéro 4. Comment tout arranger? Je peux pas abandonner. Pourquoi de Twilight Sparkle, ou qui s'appelle aussi Comment tout arranger, mais moi je préfère l'appeler Pourquoi, parce que c'est ce qu'elle chante Twilight dans le refrain. Voilà, je vous l'avais dit, l'épisode 13 c'est vraiment l'épisode où on a les meilleures chansons de My Little Pony, hein, mais les autres aussi, celles où elle chante au tout début de l'épisode, voilà une belle journée, ou même l'autre aussi où elles chantent toutes sur leur destin, ce qu'indique ma marque de beauté, elles sont vraiment très très bien ces chansons, mais celle-là, je pense que tous les Brownies seront d'accord avec moi, c'est vraiment, honnêtement, la chanson la plus triste de My Little Pony, hein, parce que vraiment quand Twilight le chante, elle est vraiment déprimée, elle a perdu toutes ses amies, toute la ville de Ponyville est à feu et à sang, elle sait plus quoi faire, et donc elle sait plus quoi faire, elle est totalement déprimée, elle chante cette chanson, quoi, et donc cette chanson c'est vraiment, c'est la plus triste. C'est vraiment quand on voit l'épisode et quand on voit cette chanson, on a vraiment l'impression que c'est fini, quoi, que tout est fini, que c'est la fin, quoi, c'est désespérant. Vraiment, c'est la chanson la plus triste de My Little Pony, la plus émouvante, et... Voilà, et maintenant, on passe au numéro 3. Depuis 3 mois, nous vivons dans le froid de l'hiver. Nos petits sabots sont bien au chaud, on n'a rien d'autre à faire. Il fait bien trop froid pour travailler, dehors rien ne peut pousser. Et même si j'adore mes bottines, la mode en est passée. Ah ouais, et ça ramène vos souvenirs à encore plus loin. Mais il faut aussi dire quand même que les tout débuts de My Little Pony, les 4 premières saisons, au niveau des chansons,
Ah, c'était une tuerie, hein. Dans la saison 5 aussi, on a eu quand même de très très bonnes choses, hein. Et je vole, l'épisode avec la comtesse Coloratura, à moins que ça soit dans l'épisode 6. Je crois que c'est dans l'épisode... dans la saison 6, pardon. Je crois que c'est dans la saison 6, mais quand même, saison 5-6, on a quand même encore eu de bonnes chansons, mais faut quand même avouer que l'âge d'or des chansons de My Little Pony, c'est les 4 premières saisons, hein. C'est... Ah, vraiment, au tout début de les 4 premières saisons, ça envoyait. Ah ouais, bah, vous avez vu, là, mon top, c'est quasiment rempli que des chansons entre la saison 1 et 4, hein. Et donc, saison 1, eh ben, L'hiver s'enfuit, c'est clairement une des meilleures, hein. Une des meilleures. C'est vraiment une de ces chansons qu'on pourrait chanter, pas à Noël justement, mais au contraire au printemps. Ce serait génial de chanter ça au printemps justement, quand il fait de nouveau beau et tout, on chante l'hiver s'enfuit, ce serait génial. C'est vraiment une chanson qui vraiment donne le peps, quoi, enfin qui vraiment redonne le sourire, quoi. L'hiver s'enfuit, c'est clairement, incontestablement une des meilleures chansons de My Little Pony, c'est vraiment génial. Et maintenant, on passe au numéro 2, ouf, on se rapproche de la fin. Je vais tous les rencontrer, tous ces amis que je vais aimer à ce gala. Oui, c'est la meilleure chanson de la saison 1. Incontestablement, c'est vraiment une chanson géniale où vraiment tous les 6 personnages qu'on a connus depuis le début de la saison 1, quand on la regarde pour la première fois, qui disent tout ce qu'elle veut faire, c'est... Ah non, c'est vraiment une chanson géniale, c'est vraiment une chanson trop géniale, où on sent vraiment que c'est un grand moment qui se passe, où ils ont attendu ça depuis le début, depuis la saison 1, nous aussi du coup, puisque le grand gala équestre, c'est un petit peu le gros truc de la saison 1, où on a 2 ou 3 épisodes qui nous préparent et on arrive à ça, c'est pour vraiment marquer l'événement, c'est vraiment génial, et la chanson est vraiment géniale, quoi. Pour le coup, celle-là aussi, je l'écoute très régulièrement, contrairement à Pourquoi, parce que c'est vraiment une chanson... une chanson majestueuse, quoi, enfin grandiose. Voilà, grandiose, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment une chanson grandiose où elles vont en bal. C'est, je sais pas quoi d'autre dire, quoi. C'est vraiment une chanson grandiose. Voilà, je sais pas s'il y a un autre mot pour encore plus que grandiose pour qualifier cette chanson, mais c'est vraiment une chanson extraordinaire, grandiose, quoi. Voilà, grandiose. Et maintenant, on passe au numéro 1, ma chanson préférée de toute la série My Little Pony. De vrais amis aiment vous épauler, ils sont toujours là pour réconforter. De vrais amis ne vous laissent pas tomber, du cœur d'un vrai ami, la lumière surgit. N'empêche que ma chanson préférée de My Little Pony, Les amis c'est magique, soit de vrais amis, dans un sens c'est... Voilà, quoi. C'est plutôt beau, c'est poétique. Et voilà, je vous l'avais dit aussi qu'on en parlera encore de l'épisode 13 de My Little Pony, parce que vraiment, c'est vraiment en termes de chansons, de comédie musicale et d'histoire, c'est l'épisode 13, c'est vraiment l'un des meilleurs de la série, mais vraiment j'insiste, en termes de chansons et de musique, c'est vraiment l'un des meilleurs. Et d'ailleurs, lui aussi, je pense qu'il avait gagné un prix aux États-Unis parce que l'épisode est tellement génial et les chansons dedans sont tellement géniales que c'était évident, quoi. Voilà, quoi, je sais pas si je vais vraiment arriver à expliciter ou expliquer, tout simplement, c'est... Tout est dans la chanson, quoi, c'est la chanson de résolution après le caca qui est arrivé dans l'épisode 13 où tout se résout vraiment magiquement en chantant, c'est vraiment la chanson qui résume toute la série, quoi, c'est vraiment celle où on montre que les amis, l'amitié, c'est magique. Et donc c'est pour ça que c'est ma chanson préférée de toute la série My Little Pony. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite de cette série de vidéos sur My Little Pony. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo sur les chansons, mes chansons préférées des films Equestria Girls et hors série de My Little Pony en général. Voilà, salut!